Dans cette vidéo, je vais entrer dans ton esprit. Pour faire cela, tu vas devoir choisir un nombre. C'est bon? Tu l'as? Tu vas le multiplier par 2. Facile. Tu vas maintenant ajouter 3, puis multiplier le résultat que tu viens d'obtenir par 2. C'est bon? Tu me suis? Tu vas maintenant soustraire le triple du nombre que tu avais choisi. Tu vas maintenant ajouter 4. Et enfin, soustraire au résultat que tu as en ce moment, tu vas soustraire le nombre que tu avais choisi au départ. Le nombre que tu viens d'obtenir, c'est ton résultat final. Eh bien, je ne connais pas le nombre que tu avais choisi au départ, et pourtant, je vais maintenant entrer dans ton esprit, passer à travers cet écran et venir chercher le résultat que tu as obtenu. Laisse-moi me concentrer. Ouais, ça y est, je l'ai. Tu as trouvé 10. Alors comment ai-je fait pour connaître le nombre que tu as obtenu sans connaître le nombre que tu avais choisi? Eh bien, on va regarder ce programme de plus près et on va commencer par faire quelques essais. Alors si par exemple on choisit 2, je choisis le nombre 2 et on va essayer d'écrire le calcul en une seule expression numérique. Donc je prends le nombre 2, je le double, c'est-à-dire je multiplie par 2. J'ajoute 3. Je dois multiplier le résultat obtenu, donc tout ça, je dois le multiplier par 2. Je soustrais le triple du nombre de départ. Donc je soustrais 3 fois le nombre que j'ai choisi, c'est-à-dire 2. J'ajoute 4. Et enfin, je soustrais le nombre que j'avais choisi, donc 2. 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Je multiplie par 2, 14. J'enlève 6, 8. Je rajoute 4, 12. Et j'enlève 2, 10. Donc, j'ai raison d'annoncer 10, par exemple, pour quelqu'un qui avait choisi 2. Et si, en face de l'écran, la personne avait choisi, par exemple, 5. Combien obtient-on si on choisit 5? Le calcul est similaire. 5 fois 2 plus 3, entre parenthèses, multiplié par 2, moins le triple de 5, donc moins 3 fois 5, plus 4, moins le nombre de départ, donc ici, moins 5. 5 fois 2, 10, plus 3, 13, fois 2, 26, 26 moins 15, 11, 11 plus 4, 15, 15 moins 5, 10. Faire un troisième essai pour conforter notre idée que 10 a l'air d'être toujours le résultat. On choisit, par exemple, on va prendre un nombre décimal, 2,2. Effectue le calcul, 2,2 fois 2, plus 3, fermez la parenthèse, fois 2, moins le triple de 2,2, donc moins 3 fois 2,2, plus 4, moins 2,2. 2,2 fois 2, 4,4, plus 3, 7,4, fois 2, 14,8, 14,8 moins 6,6, 8,2, 8,2 plus 4, 12,2, 12,2 moins 2,2, 10. À ce stade, on peut donc faire la conjecture, c'est-à-dire faire l'hypothèse que le programme de calcul, en fait, donne toujours 10, quel que soit le nombre qu'on choisit. Cependant, ce n'est qu'une conjecture, ce n'est qu'une hypothèse. Pour être sûr, au moment de la vidéo, que tu avais bien obtenu 10, il faut que je démontre, il faut que je prouve que peu importe le nombre qu'on choisit, avec ce programme de calcul, on obtient toujours 10. Et bien, pour le prouver, avant de réaliser la vidéo, j'ai effectué un calcul littéral qu'on va faire tout de suite ensemble. Donc, démontrons, prouvons que notre hypothèse, que notre conjecture est vraie.
C'est-à-dire démontrons que peu importe le nombre que je choisis, j'obtiens toujours 10. Pour faire le calcul pour n'importe quel nombre, on va faire le calcul avec une lettre. On va appeler n, par exemple, le nombre choisi. N pourrait être n'importe quel nombre. Que donne le programme de calcul? Eh bien, le programme de calcul donne le nombre choisi multiplié par 2, plus 3, entre parenthèses. Je multiplie le résultat par 2, j'enlève 3 fois le nombre que j'ai choisi, j'ajoute 4 et je soustrais le nombre que j'ai choisi. Donc on a ici l'expression littérale, la formule du programme de calcul. J'observe que le contenu de la parenthèse ici, n fois 2 plus 3, est multiplié par 2. Je vais développer, c'est-à-dire distribuer la multiplication par 2. Les deux termes à l'intérieur de la parenthèse sont multipliés par 2. J'obtiens donc n fois 4 plus 6. Ce à quoi j'enlève 3 fois n, je rajoute 4, et j'enlève n. Ici, nous avons donc 4 fois le nombre n. Mais nous enlevons ici 3 fois le nombre n, puis nous l'enlevons encore une fois ici. Nous avons donc 4 fois le nombre n, on l'enlève 3 fois, puis on l'enlève encore une fois. Autrement dit, on obtient 0, puisque j'enlève à 4 fois le nombre n, 3 fois le nombre n, il en reste donc qu'un, puis je l'enlève au final, donc n fois 4 moins 3 fois n moins n est égal à 0. Je rajoute 6, puis je rajoute 4, et j'obtiens donc 10. J'ai donc ainsi démontré, grâce à un calcul littéral, que quel que soit le nombre que je choisis, peu importe le nombre n, peu importe le nombre choisi au départ, on obtiendra à la fin, comme résultat, 10. Cela m'a permis, dans la vidéo, d'être sûr que tu avais trouvé 10, sans même connaître le nombre que tu avais choisi, qui n'a en fait aucune importance. Dans la dernière partie de cette vidéo, tu peux t'entraîner à mener un calcul littéral, à effectuer un calcul littéral sur les deux exemples que je te propose ici. X est un nombre quelconque. Je te propose de mettre la vidéo en pause, d'essayer d'effectuer le calcul, de simplifier ces expressions littérales, puis de relancer la vidéo pour voir si tu as correctement effectué ces calculs. Donc on va effectuer le premier. Dans le premier, 2 fois x plus 1 est multiplié par 3. Donc on va pouvoir distribuer la multiplication par 3. On va distribuer, développer la multiplication par 3. De la même façon, dans le deuxième terme, on va pouvoir multiplier par 2 tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire distribuer la multiplication par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient l'égalité suivante. 2 fois x plus 1 multiplié par 3 plus x plus 3 multiplié par 2 est égal à 2x multiplié par 3, c'est-à-dire 6 fois x, plus 3, puisqu'on a ajouté 1 3 fois, donc plus 3. Je dis plus 3 et j'écris plus 1, donc plus 3. Plus, pour l'autre, x est multiplié par 2, donc 2 fois x, plus 6, puisqu'on a ajouté 3 2 fois. On a donc ici 6 fois x auquel on ajoute 2 fois x, on a donc 8 fois le nombre x. Plus 9, puisque 3 plus 6 est égal à 9. Cela veut dire que prendre un nombre dans cette expression littérale ici, ou prendre le même nombre dans cette expression littérale 8 fois x plus 9, donnera le même résultat. Passons au deuxième calcul littéral. Dans le deuxième calcul, on va ici distribuer une multiplication par 4. Donc x va être multiplié par 4. Attention à ne pas oublier de multiplier aussi 3 par 4. On obtient donc 4 fois x moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12, plus 2 fois x. 2 fois x n'est pas multiplié par 3 puisqu'il n'était pas à l'intérieur des parenthèses.
on a donc ici 4 fois x, auquel on ajoute 2 fois le nombre x. On a donc 6 fois x, et on soustrait 12. Concrètement, que veut dire ce dernier calcul littéral? Eh bien, cette expression littérale ici, x-3 entre parenthèses, fois 4 plus 2 fois x, eh bien, sous forme de phrase, cela correspond à ce programme de calcul. Choisir un nombre, soustraire 3, multiplier le résultat par 4, et enfin ajouter le double du nombre choisi. Eh bien, on a vu que cette expression littérale était égale pour n'importe quel nombre, elle donne le même résultat que 6 fois x moins 12, qui correspond à ce programme de calcul. Choisir un nombre, le multiplier par 6, et enfin soustraire 12. Eh bien, notre calcul, puisque nous avons écrit que les deux expressions littérales étaient égales pour n'importe quel nombre, eh bien ça veut dire que ces deux programmes de calcul sont en fait équivalents. Ils donnent le même résultat pour n'importe quel nombre.